qui est ouf avec l'histoire de l'Aquarius, c'est que j'ai l'impression que vraiment tout le monde se renvoie la faute, quoi. C'est-à-dire que chaque ville portuaire dit ah non mais c'est eux. Enfin, Moi je trouve ça scandaleux, je pense que même là on retrouve un peu un nouveau balance ton port. Des ports qui peuvent accueillir. Et vu que c'est scandaleux parce qu'il y a des ports qui veulent pas, bah... Appelle-moi Plantu, mec. Bienvenue à l'épisode du club numéro 120. Tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester cool et branché avec Pierre et Guillaume. Et pour savoir ce dont on va parler, ça se passe. C'est le sommaire. Cette semaine dans l'hebdo du club, on va parler d'une chaîne qui met en avant le plaisir de voir des aimants se coller les uns avec les autres. On va parler de l'hymne de la Coupe du Monde, de l'hymne non officiel de la Coupe du Monde, d'un mec qui adore les chiens. Et puis on verra aussi comment WhatsApp, c'est peut-être le début de la fin. On vit une période un peu pénible en ce moment sur Twitter, hein, entre les posts de riposte, de la même photo. Hein. On l'a vu hier. Surtout on peut plus rien dire. Attends, pardon. Putain. Ah mais ça me tient vachement à cœur. Entre la fachosphère en fusion qui a du poids maintenant sur l'agenda des polémiques nationales. Le tout, ouais. Ce qui est absolument énervant, donc on est en full salto. On a la pire race de gens, c'est-à-dire les gamers qui vont s'offusquer de voir une fille dans un jeu vidéo et qui vont dire c'est encore l'agenda des SJW qui vont faire ça. Le fait qu'on peut plus rien dire sur les PD, sur les femmes, sans qu'il y ait les SJW à cheveux bleus qui viennent nous casser les couilles. Donc voilà, on peut plus draguer tranquille. On peut plus draguer tranquille, donc on en a marre. Et c'est pour ça que j'ai trouvé la solution pour être détendu sur Twitter avec... C'était unfollow, pardon. J'ai unfollowé des gens aussi, IM, et j'en suis ravi. J'ai fait une auto-intervention, parce que vous m'en parlez depuis plusieurs mois. Et j'étais très énervé, j'étais dans le train, donc je peux te dire que la SNCF c'était ouh. Et du coup, j'ai dit Pierre, arrête l'énervement, unfollow des gens. Et donc je veux vous présenter le meilleur compte Twitter à l'heure actuelle. Un truc que t'as follow du coup. Le compte Twitter à suivre pour ensoleiller sa journée a été créé il y a à peine, en juin, 3 mois. Et compte déjà presque 85 000 followers. Et ce compte Twitter s'appelle I'vePetDog. Sur ce compte Twitter, on suit les aventures de Gideon, 9 ans, qui a décidé de vivre la vie de rêve en caressant tous les chiens qu'il va trouver sur son passage et en nous gratifiant d'une petite photo à chaque fois. Donc il va voir un chien mais qui peut être complètement foireux, ou encore très joli, à poil long, à poil court. Tous les chiens. Toutes les races, des plus jeunes aux plus vieux. Je dis ça pour mettre des photos bien sûr. Pendant que je parle. Et ça, c'est pour notre plus grand bonheur. Moi, ça me revigore. Je sais pas si toi, t'as des petits comptes Twitter, des petits bonbons, des... De chiens. Non, mais sur Twitter, tu vois des trucs qui te rendent heureux, genre comme Wizard Context, là c'est pas sorcier Wizard Context. Ah ouais, mais ça m'a... Ouais, un peu. Okay, voilà. Mais moi c'est plus sur Instagram où il y a We Rate Dogs déjà sur Twitter qui est vraiment drôle. We Rate Dogs, ça veut dire qu'il y a encore une dimension où on va déprécier des chiens, en valoriser d'autres, Non, parce qu'en fait il met toujours plus de 10 sur 10 à chaque chien. Et c'est toujours un truc sympa quoi. C'est des fans des chiens. Un peu ouais. Et à chaque fois il montre des chiens qui sont assez rigolos. Et sinon après moi c'est mon truc feel good, c'est les 8000 comptes de petits chiens que je suis sur Instagram. Donc on est toujours sur les chiens. Ouais. C'est eux qui nous sauveront de la merde. Donc c'est ça le secret, donc je vous encourage donc à aller suivre I'vePetDog, puisque peut-être que dans une semaine on va découvrir qu'il est suprémaciste blanc et qui viole son petit frère ou des collègues noirs avec un bâton dans la cour de récré. Donc allons-y, allons suivre Gideon. Feel good, c'est Adrien Méniel sur Instagram. Non, je déconne. C'est l'heure de la rubrique en vrac. Le pot pourri de tout ce qu'internet. Et pas que, Pierre. Parce qu'on est aussi sur la grande littérature cette semaine. Spoiler, mais on va commencer d'abord, Pierre, par parler de Wanted. Aimant. D'aimant. Ah bah oui, Aimant avec une chaîne YouTube qui mélange un peu... je sais pas si c'est Destruction Porn ou...
Non, c'est Convergence du Sport, c'est du Satisfaction, c'est c'est du tout. c'est de la satisfaction. C'est pure. une chaîne dédiée aux magnets ou magnets, tu dis? Magnet. Je suis pas sûr. Bah, en fait, Ce que tu connais sur ton frigo, c'était des Magnet. magnets. Non, Je crois pas. Oui, mais dans ce cas-là, parce que tu dis le mec dans X-Men c'est Magneto, c'est Magneto. Ah ouais, bah magnète alors. Parce que Magneto, c'est pas. C'est un petit appareil dans lequel tu mets tes cassettes audio. Pire méchant ever. Bref, elle s'appelle. Vite, on va couper, hein, de toute façon. Donc ça s'appelle Magnetic Games et on voit souvent les petites boules que tu trouves trop cool à regarder, que tu aimerais avoir mais que tu n'oses jamais acheter. Donc tu fais des chapelets, tu fais des choses. Bref, c'est assez cool, ça change et c'est du vrac de toute façon Guillaume, donc c'était là pour me juger. Je sais pas, mais je trouve bien je trouve que te c'était vraiment faire c'était enculer. particulièrement satisfaisant comme chaîne. Voilà. Je voulais parler d'un putain de bouquin. Mais ça, c'est de la ça, c'est littérature ça, mon gars. dedans. Ça, c'est un bouquin, mon gars. Ça va faire. C'est quoi? C'est 245 pages. De Des révélation. claques dans la gueule. Ça, c'est des putains de pavés dans des mares de ouais, fourmilières, pote. mec. Eh, C'est que la mare, elle contient des fourmis et paf, il y a des trucs. C'est fait par Vincent Manilev, aka Manivelle, comme j'aime l'appeler. Non, plus sérieusement, Pierre. Oui. Je vous conseille vraiment d'acheter. Enfin, je vous conseille de lire ce livre et ne pas vous faire avoir par le titre, la mise en page très morandinesque. Très chum. Très moche, ouais. Oui. Très moche. Parce qu'en fait. C'est de la bonne vulga. Vous qui êtes des clubs zoo, de toute façon, on va rien vous apprendre et tout Eh ben, ça. en fait, je me suis Mais en fait, j'ai lu parce que il me l'a envoyé parce que tous les deux on a Il y a des influenceurs. et on a participé, un c'est peu. vrai. Et on a été interviewé pour le truc et je l'ai lu en me disant un peu curieux, mais en me disant bon ça va pas être, enfin voilà c'est YouTube quoi, tu vois, je vais pas apprendre. C'est ton taf. Enfin voilà c'est mon taf. Et puis en fait c'est très complet sur tout l'univers de YouTube et ça donne à chaque fois, je trouve, sur chaque élément, que ce soit la monétisation ou le YouTube Space, des trucs comme ça, plusieurs points de vue. Ouais. Donc des points de vue qui s'opposent, des points de vue pour, des points de vue contre. Et ça je trouve ça bien, tu vois, c'est pas juste un truc, c'est pas un truc qui va purement dénoncer, ni un truc qui va être hyper complaisant sur. On n'est pas sur le roi des rats. Oh mon dieu, regardez ce qui se passe sur YouTube. Enfin, c'est formel, c'est Et c'est pas non plus chercher le WeBuzz, truc pire. Ouais. voilà, donc c'est vraiment juste très complet. Je pense qu'en fait, même si vous suivez YouTube, vous savez pas forcément tout ce qui s'y passe et comment tout se passe dans les interactions entre les gens, et ça c'est assez bien expliqué, je trouve. J'ai trouvé ça même bien qu'il interviewe des gens aussi divers que toi, moi et Guillaume Ruchon, qui sont quand même des gens. On est pas vraiment pareil quoi. Oui, oui. Et Même si vos parents ils disent mais qu'est-ce que tu fous sur ton ordinateur tout le temps, toute la journée? Regarde, Écoute maman, papa, c'est maman, ça. c'est ça. Bon après il va te dire arrête, mais voilà, c'est intéressant d'expliquer, c'est de la vulgarisation. Petit bémol, bémol. mais ça c'est vraiment pas non plus, ça arrive pas trop souvent. Quelquefois il y a des citations de Flaubert. Voilà. Ça, et puis bon, Je savais pas encore. avec tout ce Toujours qu'il soit là. avec tout ce que ça a de évidemment de lourd, négatif et inintéressant. Égocentré Ouais. sur moi en Ouais, tant ouais, que. ouais. Enfin, moi l'acting ça m'intéresse pas. Moi je préfère mettre en lumière les gens. Non, juste pas de talent. C'est dommage. Ah oui, dernier truc de cette rubrique Un en peu rade, rigolo. c'est une petite news comme ça, c'est je sais pas si vous connaissez le groupe Facebook Wanted, Oui. qui est le groupe qui d'abord a commencé comme Wanted Paris, où les gens de Paris d'abord s'échangeaient des trucs, faisaient du trade, de l'achat, de la vente. En fait, on revenait un peu. Moi, j'avais ça dans. Ça s'appelle 56, je crois. Et c'est vraiment que les petites annonces, les ventes de jouets, de chiens. De ta région. Ouais, c'était quoi? Des petites annonces. Oui, Mais il y a ça, aussi, c'est genre, ça, je ouais. suis très seul. Ouais, c'est ça. Venez me toucher. C'est vraiment comme les mecs gratuits là, de petites annonces. Et ça. Bah là c'est pareil, sauf que ça a commencé avec une page Facebook Wanted Paris, où en fait les gens disaient bon bah moi par exemple j'ai déménagé, j'ai dit bon bah il me reste ce meuble, si quelqu'un le veut, et les gens sont venus chercher. Et après c'est devenu genre Wanted d'autres villes. Puis je crois que c'est plus Wanted Paris, c'est Wanted tout court, mais il y a Wanted quand même d'autres villes. Il y a Wanted sortie, qui est toujours un truc moi qui me fascine, parce que les gens disent Un beau moment de solitude. non mais ça marche quoi. Ouais, ça marche. Ils disent qui est chaud pour faire un truc ce soir, mais vraiment balancé dans l'univers, tu vois. Ouais. Et les gens disent moi, et deux inconnus total se retrouvent. Moi qui est plutôt un mauvais esprit, j'imagine que ça se passe tout le temps mal, mais bon, peut-être que ça se passe bien. Et ce qui s'est passé, Pierre, c'est que le virtuel est devenu réel avec Wanted Bordeaux qui ouvrent là un bar-café, restaurant. Mais je non. crois.
Je crois que restaurant, je suis pas sûr. Mais un bar-café, en gros, c'est voilà, c'est eux qui font un endroit pour que les gens de Wanted et les autres puissent se retrouver régulièrement. Donc, du coup, les créateurs, c'est des gens de Wanted peut-être qui vont dire ah, je veux une serveuse, donc c'est full Wanted. Non, je pense pas, je pense que c'est juste rencontre. Ouais, et puis je pense que du coup, c'est comme si tes potes ouvrent un bar, bah tu iras plutôt dans ce bar-là que dans un autre si tu hésites. Là, je pense que les utilisateurs de Wanted Bordeaux iront plutôt faire leur retrouvailles machin dans ce bar plutôt qu'un autre. Donc c'est gavé bien quoi. Ah, exactement. Je sais pas si tu te souviens Pierre, mais février 2014, Facebook rachète WhatsApp. Voilà, mais je crois 16 milliards d'euros quand même pour racheter WhatsApp. Alors, une blague à l'époque sur Twitter, c'était Facebook rachète WhatsApp alors que c'est gratuit sur l'Apple Store, et ça c'est hilarant. Mais surtout, ce que les gens avaient dit à ce moment-là, c'était, en tout cas en France, ils disaient mais n'importe quoi, Facebook rachète WhatsApp, personne n'utilise WhatsApp. Pire move. Cette appli datée, parce que ce WhatsApp ça a quand même presque 10 ans. Oui. Cette appli datée, c'est nul et tout. Et en plus, les gens se permettaient de commenter un move de Facebook, une société cotée en bourse, où sûrement des gens plus compétents quand même. Oui. Dans les bureaux de Facebook, avaient analysé un peu le truc, ils se sont pas dit genre bon, ouais. Parce qu'en fait, nous à l'époque en France, on utilisait très peu WhatsApp, mais par contre, c'était le cas dans plein de pays autour de nous. Je me rappelle qu'il y avait des articles qui disaient ouais, mais WhatsApp c'est pas utilisé en France, mais au Brésil, en Italie, c'est vraiment, ça a quasiment remplacé les textos. Donc encore une fois, on avait une vision un peu trop. Et il y avait puisqu'on fait pas ça en déjà France. Messenger ou pas? Personne fait ça, non pas encore. Depuis ce moment où en fait tout le monde avait dit. Plein de gens avaient dit ouais WhatsApp ça marchera jamais, c'est de la merde. Je trouve que WhatsApp a quand même eu une sacrée run quoi, enfin ça a vachement remonté. Bah ils visaient pas le 100 mètres, ils visent le marathon. Ah mais ouais donc attends. Ils s'installent, hop. Et maintenant il y a plus d'utilisateurs de WhatsApp que d'utilisateurs de Messenger, tu vois, par exemple. Wow. C'est un truc cool. Et WhatsApp c'est vraiment intégré dans toutes les tranches de la société. Alors déjà dans la famille, parce qu'il y a vraiment un truc de la conversation groupée familiale WhatsApp. Je sais pas si t'as ça Pierre. Moi WhatsApp? Ouais. Non, il y a des gens qui me disent je t'ai parlé sur WhatsApp et je suis genre mais il est dans mon iPhone mais non jamais. Mais je sais que pour les clips groupés, j'ai fait un voyage avec Maxime Barbier et bah j'étais dans la même conversation de WhatsApp que Maxime Barbier, c'était 2.0 à fond quoi. Mais toi t'as pas avec ta famille? Non. Parce que c'est un truc qui se fait beaucoup. Non. Moi je l'ai pas non plus. Non. Mais je sais que beaucoup de gens en ont. J'ai déjà entendu des blancs. Des blancs? Bah je sais pas. Non, Enfin, j'ai une c'est pas dans notre amie, culture j'ai une amie de- ah ouais. tunisienne qui a. Oui, qui c'est pour ça. est... Nous on est blancs, c'est pas Ah, dans nous on notre est blancs, c'est pas dans la culture. culture. Moi j'ai ah, pas, c'est j'ai une ma question. mère, j'ai mon père, vu qu'ils sont divorcés de toute façon ils peuvent pas se parler. Donc voilà, mais j'ai l'impression que c'est pas dans notre culture. Ah, tu veux dire je sais que c'est plus un truc de. Ok. pas, méditerranéen et tout ça. Non, je crois que je sais pas. Ah, ça c'est une bonne question. Bah non, mais dites-nous, moi je crois pas, hein, parce que quand j'ai fait ma petite recherche, j'avais quand même des mamies qui s'appelaient Brigitte et Odette qui avaient l'air d'être dans un D'accord. groupe WhatsApp. Mais en fait, c'est des groupes en fait où, ouais, qui réunissent donc. Alors, comme j'ai dit, j'en ai pas dans ma famille, Ouais. mais j'ai un peu regardé ce que les gens faisaient. Donc, c'est ouais, la famille, le tonton, les cousins, tout ça, et tu peux t'envoyer des petites news. Ça remplace un peu le feed Facebook en fait, dans le sens où c'est un feed Facebook réduit, avec juste 20-30 personnes. Et je pense aussi c'est parce que ça fait en sorte que. Et je pense qu'une des raisons de cette première utilisation de WhatsApp par la famille, c'est qu'en fait, les vieux ne comprennent pas trop Facebook, les jeunes n'y vont plus trop, et donc c'est pas Messenger ni les groupes Facebook, qui étaient avant l'endroit de tous les échanges, qui sont la base. Maintenant c'est WhatsApp, ça permet que tout le monde soit content. Meet me in the middle. Exactement. En plus WhatsApp, les créateurs qui sont toujours, enfin, on va voir après qu'en fait plus vraiment, mais qui ont toujours bossé avec Facebook, ils ont pas genre vendu leur appli et parti. Eux, ils veulent pas de pub, ils veulent pas de jeu, ils veulent pas de vente de données. Donc en fait, ça reste une application simple d'utilisation avec vraiment l'essentiel de ce dont on a besoin. Et je pense que c'est bien pour Et tout safe. le monde. Et safe. Et au-delà de ces groupes familiaux, WhatsApp a vraiment contaminé entre guillemets toutes les tranches de notre vie de Trusté. société. Exactement. Par exemple, quand je fais du stand-up au Panama Café et qu'il faut nous programmer, eh bien le boss passe par WhatsApp, ça permet de faire des groupes facilement, de rentrer des gens, de sortir des gens, etc. etc. Dans le foot aussi, c'est un truc qui se fait énormément dans toutes les équipes de foot, quasiment. Il y a des groupes WhatsApp de l'équipe. Par exemple, quand Zidane est parti du Real Madrid, Lucas Vasquez, un des joueurs du Real, a dit, il nous l'a annoncé en premier sur la conversation WhatsApp, et personne n'a dit à la conférence de presse, dans la conversation. Alors que je pense que s'ils avaient dit, il nous l'a envoyé sur Snap, ça aurait peut-être été plus, tu vois. Donc ça prouve vraiment que c'est complètement installé, quoi, parce que je trouve que dans les articles même de journaux traditionnels, ils citent les conversations de groupe WhatsApp comme un truc, tu vois, ils disent pas
ils expliquent pas ce que c'est quoi. Bien sûr. WhatsApp, y a pas que des trucs dingos parce que tu m'as envoyé un article Pierre en Inde. Dur. Où en Parce que fait, c'est oui, là où tout le monde se relaie aussi des vidéos virales et ça prend bouche à oreille. et les mecs en Inde ont envoyé, enfin des gens ont fait balancer des rumeurs comme quoi il y avait des Pédophiles, pédophiles, des molesteurs d'enfants. abducteurs aussi qui les enlevaient. Et en fait, du coup, il y a 2 personnes qui ont été tuées dans un village parce que ils sont arrivés dans le village, personne ne les connaissait. Ils étaient tous gonflés par les rumeurs vues sur WhatsApp et Accusés à tort, et bah ils ont surinés. Et ça prend des proportions assez dingues parce qu'ils ont été obligés de communiquer là-dessus, en sachant que la vidéo virale venait d'une association de protection de l'enfance et tout ça, donc ça prend des proportions assez dingues. Je crois que c'est le truc le plus utilisé en Inde. 1,5 milliard d'utilisateurs Voilà. de WhatsApp dans le monde. L'histoire est peut-être un peu en train de... Parce qu'en fait, les 2 boss de WhatsApp ont claqué la porte. Oh non. Ils se sont barrés de chez Facebook. Oh non. Parce qu'en fait, évidemment, Zuckerberg, il avait un peu envie quand même qu'on espionne un peu les données des gens de WhatsApp. On rajoute un petit peu des choses dans tous les sens. Tout ce qu'il fait avec Facebook, quoi, qu'il nous fasse un truc vraiment dégueu. Et les mecs ont dit non et se sont barrés. Avec démissionné. WhatsApp ou Non, ils ont laissé WhatsApp. Ils ont laissé WhatsApp qui apparemment était le nouveau directeur de WhatsApp au sein de Facebook. C'est un mec qui était avant chez Microsoft, Bing, etc. Oh. Donc on dit un mec qui a du goût et du talent. Les mecs de WhatsApp, ils ont dit, il y en a un qui a investi un peu de billets dans Signal, qui est une appli de chiffrement de messagerie un peu comme WhatsApp en fait, puisqu'il a un peu senti qu'à mon avis son WhatsApp allait plus du tout être Telegram. un peu comme Telegram. Et donc il a donné du bif à Signal et il s'est barré de WhatsApp, de Facebook, enfin de Facebook et WhatsApp, parce qu'il voulait pas que ce soit Comme un doigt d'honneur en fait. Exactement. Genre je me barre et je donne aux concurrents et ceux Exactement. qui peuvent vous niquer potentiellement. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon avis à l'avenir déjà les données seront beaucoup moins bien protégées sur WhatsApp. On risque d'avoir des petits jeux rigolos et des notifs, des pubs et tout parce qu'ils voulaient pas de pub non plus. Donc là on pourrait se dire c'est la fin de l'histoire, les gens vont sûrement aller sur Signal, sauf que à mon avis pas du tout parce qu'en fait c'était pas le chiffrement des données ou les données privées qui intéressaient les gens sur WhatsApp, plus le truc facile d'utilisation. Donc affaire à suivre. Les gens soyez plus judicieux dans vos choix. Et le Signal ce n'est pas que du dentifrice. Bien dit. Et voilà, le club numéro 120, c'est terminé. C'est triste. C'est triste. Faut s'abonner, faut liker, faut partager, faut commenter avec dites-nous quel est votre panneau de signalisation préféré. C'est important. La sécurité avant tout. Ça Donnez va. votre thune surtout. C'est ça qu'on a dit. Et on se quitte en musique avec un clip avec la thématique du moment, Pierre, puisque c'est un clip autour de la Coupe du Monde, puisque c'est la chanson non officielle de la Coupe du Monde Mais ouais. par le groupe The Rhythm Ça Method, m'étonne. j'en avais parlé il y a hyper longtemps, Et c'est parti. qui fait Chin Up, l'hymne de l'Angleterre pour la Coupe du Monde. Chin up, England, it might not happen. There's still all to